Ce dossier, dont la forme définitive était arrêtée dès le 23 avril dernier, a été ajouté à notre ordre du jour, donc au dernier moment, entre guillemets, légal, pour qu'il puisse être examiné aujourd'hui. Il n'a pas été présenté en commission. Pourquoi ce traitement particulier? Il est examiné en toute fin de conseil, au moment où l'attention de chacun, chacune, est émoussée par une longue séance de travail. Cela met en évidence la volonté qu'il soit traité par notre Assemblée de manière la moins fouillée possible. Mais qu'à cela ne tienne, les groupes n'appartenant pas à la majorité vous montreront qu'ils ont bien fouillé et bien lu le document. Il est étudié à un horaire qui rend plus complexe la reprise dans les médias locaux du lendemain. Et nous saluons leur action de transparence qui les a marqués toute cette semaine par la publication de différents morceaux de ce rapport. Bref, une nouvelle fois, vous avez reporté le dossier important à la fin pour qu'on n'en parle pas. C'est une action de communication, encore une fois, une nouvelle fois, bien ficelée, très bien ficelée. Jeudi prochain, ce même rapport sera présenté, comme cela a été dit, en hors-d'œuvre de la séance du Conseil métropolitain. C'est-à-dire que l'examen du dossier dans cette instance se fera en tout début de réunion. Cela met évidemment en évidence une approche diamétralement opposée. Cela souligne des divergences profondes qui existent entre les deux exécutifs et ces divergences nuisent globalement à la bonne administration de notre territoire. Ceci posé, les 7 recommandations de la Chambre régionale des comptes sont intéressantes à plus d'un titre. Je voudrais d'ailleurs spécifier que vous avez dit que c'est dans le cadre d'une campagne globale, et c'est vrai, de la Chambre régionale des comptes, d'analyse des comptes de différentes collectivités. Je précise que, pour l'instant, de tous les rapports qui sont publiés sur le site de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera celui de Saint-Étienne qui aura le plus de recommandations avec ces 7 recommandations. Elle pointe donc, cette Chambre, des dysfonctionnements importants dans l'administration de notre collectivité. Elle souligne que nos demandes insistantes, restées sans suite, de plus de transparence, d'évaluation de nos politiques sont légitimes. Par exemple, la Maison de Paris, qui a finalement pas servi à grand monde. Cette Maison de Paris, nous avons demandé les éléments, nous ne les avons pas eus. Quand il y a eu, et donc nous avons fait appel à la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, comme tout citoyen peut le faire, quand il y a eu changement d'exécutif à Saint-Étienne Métropole, avec l'arrivée d'Hervé Reynaud, instantanément, nous avons eu beaucoup plus de réponses, beaucoup plus d'ouverture. Et je tiens à le souligner, mais cela souligne aussi que quand c'est vous, eh bien, même quand la CADA vous dit de communiquer des documents, vous ne les communiquez pas. Formaliser une politique, c'est en fixer des objectifs, c'est se donner des indicateurs qualitatifs, quantitatifs, qui permettent le suivi de la politique. Cette manière de faire permet de rectifier le cas échéant sa mise en œuvre, si on a fait des erreurs tout au long du processus. On s'exonère de toute transparence d'avoir à justifier a priori, vous exonérez, de toute transparence d'avoir à justifier a posteriori de dérives ou d'insuccès éventuels en refusant d'avoir ces indicateurs. D'ailleurs, vous aviez en début de mandat nommé un conseiller délégué à l'évaluation, Jacques Guarinos, qui a démissionné depuis. Est-ce un constat de son impuissance? Nous ne saurons peut-être jamais. La transparence, ce n'est pas votre fort. Et vous le revendiquez dans la réponse à la Chambre régionale des comptes, en affirmant de manière très argumentée, page 8 de votre courrier de réponse, je vous cite, « La communication et l'information municipale d'une manière générale est une prérogative de l'exécutif local et non une compétence des assemblées délibérantes. » À quoi cela sert-il donc qu'il y ait des assemblées délibérantes? À quoi cela sert-il qu'il y ait donc des groupes n'appartenant pas à la majorité? Pour vous, à rien. C'est bien vos propos que je cite, M. Perdriau, lorsque vous faites référence au Conseil d'État. Mais la question n'est pas de savoir si cela est légal ou non, mais si cela est conforme au respect de l'information des élus que nous sommes, au même titre que vous. Quand on pose la question du non-respect de la divulgation de comptes rendus de commissions qui sont pourtant tout ce qu'il y a de plus public du moment qu'ils ont été faits dans cette mairie, c'est exactement la même chose.
Rebondissant sur cet argumentaire, vous poursuivez en affirmant, c'est bien vous que je cite toujours, qu'il n'y a donc pas lieu de formaliser la stratégie de communication pour la présenter aux assemblées délibérantes, celles-ci n'ayant pas à intervenir pour approuver ou même être informées d'une éventuelle stratégie en matière de communication, qu'il s'agisse de communication interne ou de communication externe. C'est quand même drôle. Parce que soit c'est la vérité, c'est-à-dire que vous n'avez pas de stratégie. Et à ce moment-là, c'est très grave. Parce que ça veut dire que vous ne savez même pas où vous allez, et c'est comme ça à ce moment-là que cette administration municipale est gouvernée. Soit vous savez très bien où vous voulez aller, et vous ne le dites pas, et c'est tout aussi grave. Pour vous, je dirais que pour Louis XIV, l'État, c'était lui. Pour vous, Monsieur Perdriau, la communication, on l'a compris, c'est vous. Et effectivement, on constate que les dépenses de communication n'ont jamais été l'objet, comme d'autres d'ailleurs, de restrictions budgétaires. Elles progressent tout au long de la période avec des pics remarqués, notamment à la veille des élections de 2020. On peut suivre notamment l'acquisition des encarts publicitaires qui est très spectaculaire, notamment dans des médias dans lesquels intervenaient différents protagonistes de l'affaire. Parallèlement, le budget consacré aux associations, lui, il était diminué. Il n'a pas cessé de diminuer depuis votre élection. C'est une question de choix. Nous n'aurions pas fait les mêmes et nous ne ferons pas les mêmes. L'intérêt général ne paraît pas devoir être la principale de vos préoccupations. Quand vous commandez des sondages auprès de l'IFOP pour connaître l'état de votre notoriété nationale, il y aurait sans doute des sujets plus importants à Saint-Étienne. Et quand vous, même si vous allez vous tenter de répondre en disant que c'est un sondage sur les personnalités stéphanoises, et ça n'empêche pas. Ce n'est pas le rôle d'un conseil municipal de financer des études pour redresser une campagne. Et vous en conviendrez, j'en suis sûr, que ce n'est pas directement en relation avec votre action locale que de savoir si vos tribunes dans Le Monde et autres journaux ont eu finalement un certain impact. Votre ambition ministérielle, un moment caressé, pointe là, quelque part derrière ces sondages, le bout de son nez. Un autre aspect est mis en évidence, c'est celui du non-respect des règles et procédures de marché public. À cela, vous répondez en évoquant que le recours à la demande de droit de devis est très compliqué, que vous n'arrivez pas à produire, et vous évoquez l'urgence des dites procédures. S'il y a une stratégie de communication, si on fait de la communication, on prévoit. Gouverner, c'est prévoir. Donc l'urgence, on ne la voit pas. J'ajoute que les sociétés de communication, il y en a beaucoup. Et demander droit de devis, c'est quand même largement facile. Si vous voulez, on pourra vous donner des dizaines de noms à Saint-Étienne, dans la région de la métropole, voire même dans la Loire, voire même chez nos voisins du Puy ou de Lyon. Si surfer sur l'événement est un art, il n'en demeure pas moins un art mineur. Gérer notre ville, c'est d'abord et avant tout assurer à ses habitantes et à ses habitants des conditions de vie les plus agréables possibles et un futur désirable. Là, on est dans le réel et non dans l'image. On est sur le concret et pas sur l'image. La lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes est aussi instructive à un autre titre. Elle met en évidence un mode de fonctionnement hyper centralisé et hyper centré autour de votre seule personne, la personne du maire. L'ennui, c'est que lorsque l'image de notre ville est c'est ce que lorsque l'image du maire est atteinte, c'est toute l'image de notre ville qui est atteinte par cette mise en examen. S'effacer devant sa fonction pour lui donner toute son énergie est une qualité rare. Pourtant, d'aucunes et d'aucuns ont prouvé que la discrétion pouvait être souvent et largement synonyme d'efficacité et de réussite collective. Notre aspiration à voir Saint-Étienne gérée en toute transparence, en ayant recours à une évaluation systématique, citoyenne et partagée, s'en trouve renforcée. Nous ne voulons pas que perdure un mode de gouvernance hyper personnalisé qui conduit souvent à des dérives malheureuses comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Il faut mobiliser toute l'intelligence collective de notre ville pour lui donner une ambition, elle aussi collective, et un projet pour le futur. La ville de Saint-Étienne le mérite. Le travail d'équipe suppose que la confiance en soit le pilier central. Il est évident que cela ne fait pas partie des vertus cardinales de l'équipe que vous avez mise en place. Pour remonter au classement des villes et des métropoles où il fait bon vivre, il faut bien plus qu'une simple amélioration de son image. Vous êtes bien loin aujourd'hui de créer un élan collectif autour d'un projet partagé, construit par toutes et par tous,
C'est l'ambition des écologistes pour demain.